où il s'agit de donner quelques éléments de réponse à la question qu'est-ce que l'enseignement du Bouddha et qu'est-ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'enseignement du Bouddha? C'est une voie spirituelle et éthique universelle qui est transmise depuis des millénaires et qui est arrivée vivante et encore accessible aujourd'hui dans toute sa complétude. Et alors je dis une voie spirituelle et éthique, c'est équivalent à dire que c'est une voie de sagesse et de compassion. La sagesse et la compassion sont les deux ailes de l'oiseau qui s'envolent au firmament de l'éveil, comme on dit. Et la sagesse et la compassion sont aussi le centre de tous les enseignements, à la fois les enseignements théoriques, mais aussi les enseignements pratiques, alias éthique et spiritualité. On peut parler de spiritualité en tant que le développement d'une voie de sagesse et d'éthique comme le développement de la compassion dans sa relation, et de l'empathie dans sa relation à soi-même, à l'autrui, à l'environnement. Et pour résumer aussi, pour faire le lien avec notre contexte, notre époque contemporaine, on peut dire que l'enseignement du Bouddha est un humanisme universel, un humanisme au sens où il est fondé et développe les valeurs humaines universelles et il a pour objectif de favoriser, promouvoir, développer, cultiver ce qu'il y a de meilleur en l'homme jusqu'à même son potentiel ultime qui est l'état de Bouddha, qui est l'état de réalisation, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et c'est un humanisme écologique aussi, c'est-à-dire pas un humanisme restrictif au sens ancien où on l'a parfois entendu, mais un humanisme complet, on peut dire global, intégral, du corps, de la parole, de l'esprit, qui prend la personne dans sa globalité, dans son rapport à lui-même, à l'autre, à l'environnement, et qui est aussi écologique, on a besoin de le dire aujourd'hui, puisque nous avons à faire face à de grands enjeux écologiques. Et c'est une voie qui à la fois propose une vision profonde du monde, de la nature humaine, de l'esprit. C'est une science de l'esprit, une science millénaire, on peut dire, une science cognitive aussi, c'est une science, c'est-à-dire qui amène les éléments pour comprendre ce que nous sommes. C'est une voie de connaissance de soi, en ce sens, et avec aussi non seulement une vision, c'est-à-dire des supports de réflexion très profonds, très articulés, mais aussi et surtout une voie d'expérience. Ce n'est pas une voie qui suppose l'adhésion à une croyance, mais qui développe l'expérience, c'est-à-dire le Bouddha lui-même dit ne croyez pas dans mon enseignement parce que c'est moi qui le dis, mais faites-en l'expérience par vous-même. Et si ça se révèle adéquate à ce que vous sentez, ce que vous pensez, eh bien continuez. Et c'est aussi une voie d'une certaine manière qui doit être mise en pratique par soi-même. C'est-à-dire que le Bouddha dit aussi je vous ai enseigné la voie, maintenant à vous de faire. C'est-à-dire que l'enseignement est là pour nous inspirer, nous donner des orientations, nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre notre rapport à la vie et à l'ensemble de ce qui constitue notre expérience. Mais la voie se parcourt par soi-même, donc c'est une dynamique personnelle. Do it yourself, comme on dirait. Et personne ne le fera à notre place. Et c'est la grande liberté de la voie du Bouddha, mais aussi son exigence. Le premier enseignement du Bouddha est un enseignement très réaliste. Pourquoi? Parce que le moi aurait tendance à vouloir aller au paradis, naturellement. Mais le moi n'ira jamais au paradis, malheureusement. Et donc,
le Bouddha commence par dire il y a un problème. Tout le monde souhaite devenir qui il est, mais et pour ça, il faudrait d'abord, il serait sage, de partir de là où on est. Maintenant, ici, maintenant, de là où on est, où nous sommes. Et le Bouddha nous dit, il y a un problème qui est dukkha. Dukkha, c'est que ça va pas vraiment parfaitement bien. On est toujours un peu dans le doute, la contrainte, la difficulté due à l'existence. Ce qu'on appelle dukkha, qu'on a traduit par souffrance ou mal-être ou disharmonie. La mort, la maladie, la naissance, la mort, la maladie, la vieillesse, qui sont les aspects incontournables de la condition humaine. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le Bouddha est aussi un analyste. Il propose d'utiliser la raison. Et donc, et aussi dans une approche thérapeutique. Donc, plutôt que d'être dans une approche, on va dire, religieuse, on pourrait dire que l'enseignement du Bouddha, même s'il peut avoir des aspects religieux, mais il y a plutôt un aspect thérapeutique fondamental, et son enseignement premier, cet enseignement sur ce qu'on appelle les 4 nobles réalités, ou table de vérité, est l'application d'un diagnostic médical, alors non pas à une blessure physique ou à une maladie physique, mais à la maladie de l'existence. Donc une démarche médicale. Il y a un problème, ou il y a une maladie, c'est l'incomplétude, l'insatisfaction, la frustration, la peur, etc. La maladie, la mort, la séparation, etc. Et il y a un problème, et quelle est Et après, il le définit plus spécifiquement. Il va dire qu'il y a trois types de mal-être, analysés comme ça. Le plus grossier, qui est le mal-être habituel, physique, psychologique. Il y a le mal-être qui vient du changement, ce qu'on appelle l'impermanence. Qui fait que l'on est amené toujours à être séparé de ce que l'on aime, de ce à quoi on tient, ce à quoi on est attaché, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous comble, ce qui nous rassure. On est amené à en être séparé et on est amené à être unis à des choses que l'on ne souhaiterait pas. Des personnes, des situations, etc. Ça, c'est le deuxième aspect du mal-être. Et enfin, le plus subtil et le plus essentiel, qui est le mal-être de l'existence. Le mal-être simplement qui vient de se percevoir comme un individu séparé. Ça, c'est la première réalité. Et donc, ayant établi le constat qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est un constat, un fait, il vient la deuxième étape, c'est de se dire, mais quelle est la cause de ce mal-être? Il a une cause, puisqu'il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Il y a une cause. Et quelle est cette cause? Et il analyse la cause comme étant l'ignorance. Il y a deux dimensions, on peut dire, dans la voie elle-même. Une dimension d'étude, de réflexion, qui justement appelle à notre bon sens, notre sensibilité, notre intuition, notre sens de la raison, de la logique, et aussi un aspect pratique, c'est-à-dire qui se met en œuvre dans la pratique de ce qu'on appelle la méditation, la contemplation, la méditation de pleine présence ou de pleine conscience. Bon, nous préférons parler de pleine présence au sens d'une pratique de présence à l'instant, de présence d'immédiateté, qui permet de découvrir
les fondements de notre nature humaine dans ce qu'elle a de plus essentiel, en suivant cette méthode de méditation qui est aussi ancienne que l'humanité elle-même, certainement, et qui nous ramène à nos racines atemporelles ou intemporelles, les racines de notre nature humaine, entre ciel et terre, on va dire, et qui, de ce fait, est toujours actuelle, n'a jamais vieilli et ne vieillira pas, tant qu'il y aura des hommes. Et donc c'est ces deux aspects d'étude, d'une part, et de pratique qui constituent la dynamique de la marche sur la voie du Bouddha ou la voie du Dharma, Dharma étant une façon de parler de l'enseignement du Bouddha. Et alors qu'est-ce que nous proposons dans nous sommes en train de constituer dans l'inspiration de Deni Rinpoche, qui est le maître spirituel de la communauté Rimé. En fait, nous sommes en train d'élaborer un programme qu'on va appeler l'Université du Bouddha, et dont le projet est de rassembler en fait l'ensemble des enseignements, traductions et différentes méthodes, supports d'études et de pratiques qui ont été élaborés depuis une quarantaine d'années par Deni Rinpoche et tous ses collaborateurs, qui sont eux-mêmes le réceptacle de tous les enseignements de Kalu Rinpoche, qui est ce grand maître tibétain qui était le maître de Deni Rinpoche, et de mettre l'ensemble de ces enseignements à disposition de tous pour aujourd'hui, dans une présentation, une accessibilité facile, conviviale, et en même temps avec une cohérence pédagogique qui permet de découvrir tous les enseignements du Bouddha, des plus extérieurs aux plus intérieurs, dans un programme que nous allons sans doute appeler l'Université du Bouddha, et qui comprend 3 grands volets, on va dire. Un volet qui est la pratique de la méditation de pleine présence, avec sa méthode d'accomplissement, avec un ensemble d'exercices pédagogiques qui permettent de bien entrer dans l'expérience et de pratiquer par soi-même, chez soi, où que l'on soit. Et ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet qui sera l'enseignement du Bouddha de façon plus développée autour de la philosophie, de la phénoménologie, de cette science cognitive que j'évoquais tout à l'heure, donc qui permet d'entrer vraiment dans la compréhension de la nature de notre esprit, de la connaissance de soi, et ces vertus qui sont de compassion, d'empathie, d'altruisme, et d'entrer donc profondément dans cet humanisme du Bouddha, un humanisme global, comme je disais tout à l'heure, du corps, de la parole et de l'esprit. Et ça, c'est le deuxième volet. Et un troisième volet qui est l'enseignement le plus essentiel, on peut dire, de l'essence de l'enseignement du Bouddha, qui se trouve dans les enseignements qu'on appelle de Mahamudra et de Dzogchen, qui sont 2 noms pour l'expérience éveillée, et enseignés par Deni Rinpoche lui-même, et qui transmettent le cœur essentiel de l'expérience du Bouddha. Voilà, ça fait trois grandes parties qui se complètent, qui sont circulaires, qu'on peut suivre d'une façon progressive si on le souhaite, ou aléatoire en fonction de ses motivations et de ses disponibilités. Voilà. Et ensuite, la troisième noble réalité, qu'on appelle noble réalité, c'est toujours dans le diagnostic, on a le constat du mal-être, on a la cause qui est l'ignorance et les désirs associés. Et puis, la troisième réalité, c'est qu'il y a une santé, il y a un état de santé. Cet état de santé qu'on appelle le nirvana, ou de santé fondamentale, de nature première, qui est notre nature fondamentale, cet état de santé. Alors, et enfin, la quatrième, c'est le remède. Comment, puisqu'on a constaté qu'il y avait une maladie, constaté qu'il y avait une cause à la maladie, constaté qu'il y avait un état de santé, donc ça vaut le coup
de se demander comment retrouver cet état de santé. Et puis maintenant, il y a le remède, c'est-à-dire la thérapie fondamentale qui permet de soigner la maladie et de retrouver l'état de santé. Et la thérapie, ou la quatrième noble réalité, qui est la réalité de la voie, qui est proposée, pour le résumer, en 3 grands apprentissages, ou 3 grands entraînements. Le premier, c'est ce qu'on appelle Shila, l'éthique, la discipline éthique. Le deuxième, qui est Samadhi, la méditation ou la contemplation. Et le troisième, qui est Prajna. Je dis en sanskrit parce que je sais qu'il y a des personnes qui entendent le sanskrit. Et Prajna, qui est la compréhension. La compréhension, l'intelligence, la sagesse aussi. Donc, Shila, Samadhi, Prajna. Shila, l'éthique et la discipline. Samadhi, la contemplation, la méditation, la pleine présence, la pleine conscience. Maintenant, on l'appelle comme ça, mais pourquoi pas, qui est au cœur de toute la voie du Bouddha, de toute voie finalement spirituelle authentique, la contemplation. Et puis Prajna, donc quand tout va bien, ça débouche sur Prajna, qui est la compréhension, l'intelligence, la sagesse qui permet de voir. Donc on a parlé beaucoup de ça aujourd'hui, là, de cette intuition, de la réalité fondamentale qui est au-delà, on peut dire, ou avant les illusions de l'identité du moi relatif, disons. Notre nature fondamentale, notre bonté fondamentale. En fait, il y a vraiment une unité dans la voie du Bouddha. Quelles que soient les traditions, les principes essentiels de l'enseignement sont universels, d'une part, parce que ils sont communs à toutes les voies authentiques et complètes, avec des formes spécifiques. Ensuite, dans l'enseignement du Bouddha lui-même, il y a des principes qui sont communs, et les principes essentiels de compréhension de l'interdépendance, développement de la compassion, sont communs à toutes les écoles. Pratique de la méditation sont aussi communs à toutes les écoles, avec différents degrés. Et nous sommes effectivement, nous sommes héritiers d'une lignée de transmission des enseignements du Bouddha dans la tradition effectivement tibétaine. Et donc la notion de transmission est très importante pour préserver l'authenticité et l'efficacité, l'opérativité des enseignements. Il est très important de préserver ce rattachement, cette transmission qui dépasse les individus et qui fait que l'enseignement est toujours juste et bon, même 2500 ans après, parce qu'il a été véhiculé sans être dévié de génération en génération, de maître à disciple, jusqu'à nos jours. Donc et nous, effectivement, l'enseignement qui nous vient de cette transmission dans une lignée qui est la lignée Shangpa Kagyu du bouddhisme tibétain, et qui véhicule en elle-même des enseignements qui sont universels et communs à tous les enseignements du Bouddha, et qui a cette vertu de préservation et justement de canal de transmission qui permet sa bonne réception, si je puis dire, jusqu'à nos jours. Merci à vous.